Un bruit assourdissant réveille les habitants de Surfside, en Floride. C'est comme si un tremblement de terre avait secoué la ville. Le bruit provient d'un endroit en particulier, les Champlain Towers South. Dans la copropriété en bord de mer, un immense nuage de poussière s'élève dans les airs. Lorsqu'il retombe, il révèle une terrible vérité. L'immeuble de 12 étages s'est effondré dans l'une des pires catastrophes de construction de l'histoire des États-Unis. La charmante petite ville près de Miami est le quartier balnéaire huppé de la ville et abrite certains des complexes les plus luxueux de la région. Les restaurants, les cafés et les parcs offrent à ses habitants une ambiance urbaine, tandis que les longues plages de sable donnent l'impression d'un véritable havre de vacances. Sur Collins Avenue, à quelques pas de la plage, se trouve Champlain Towers South, une copropriété de 12 étages en bord de mer, offrant une vue imprenable sur l'océan. Ces résidents sont considérés comme chanceux de posséder un bien ici, mais en réalité leur maison de rêve est loin d'être aussi parfaite qu'ils le pensent. Le 24 juin 2021, ils vont découvrir pourquoi. 98 personnes perdent la vie en une fraction de seconde. Mais la catastrophe se préparait depuis des décennies, juste sous leurs pieds. Quelques minutes avant l'effondrement, un couple profitait d'une douce nuit dans l'hôtel à côté des Champlain Towers South. Plus tard, ils se sont souvenus avoir remarqué quelque chose d'étrange à l'entrée du garage. Il y avait un tas de gravats en béton sur le sol, avec de l'eau qui coulait en filets depuis le plafond. La résidence Champlain Towers avait sa propre piscine, et il semblait que de l'eau s'infiltrait dans le garage. C'était un prélude à la catastrophe. Vers 1h22 du matin, les poutres en béton du plafond du garage se sont brisées et la terrasse de la piscine s'est effondrée. Un bruit fort a réveillé les résidents dont l'appartement donnait sur la terrasse de la piscine. Toute la terrasse s'est effondrée sur les voitures garées dans le garage. C'était une image qui les a immédiatement plongés dans la panique. Quelques secondes après, la catastrophe les frappait. Après que la terrasse de la piscine se soit effondrée, la partie centrale adjacente s'est détachée du reste du bâtiment et s'est écrasée. De loin, l'effondrement ressemblait à une explosion contrôlée, alors que les étages s'effondraient les uns sur les autres. C'est ce que les experts appellent un effondrement en pancake. L'angle nord-est tronqué de l'immeuble est resté debout quelques secondes de plus avant de céder lui aussi. L'ensemble de l'événement a duré moins de 12 secondes. Un immense nuage de poussière et un silence mortel se sont répandus sur le quartier. Une fois la poussière retombée, une scène terrifiante s'est révélée. La partie ouest de la tour Champlain Sud était toujours debout. Dans sa partie nord, là où elle était reliée à la section centrale, se trouvaient les restes exposés de appartements détruits. On aurait dit que quelqu'un avait arraché une partie de l'immeuble. Dans l'un des appartements du dernier étage, un lit superposé pour enfants se trouvait à quelques centimètres de l'abîme. En dessous se trouvait un tas de fer et de béton haut de 3 étages, avec de nombreuses personnes ensevelies au-dessous. Une minute seulement après l'effondrement, les pompiers locaux ont reçu le premier appel d'urgence. À leur arrivée, les premiers intervenants ont été choqués par une scène digne d'une zone de guerre. Les secours arrivent. C'est énorme, je veux dire gigantesque. La section centrale a été complètement détruite. Les gens se précipitaient depuis la partie encore debout du bâtiment. Sous les décombres, des voix retentissaient, criant à l'aide. De poussière, je peux à peine voir quoi que ce soit. C'était stupéfiant de voir certains habitants sortir des ruines alors qu'ils parvenaient à se frayer un chemin hors de la partie bloquée du bâtiment. Les personnes piégées aux étages supérieurs criaient pour alerter les secouristes. À première vue, il était clair qu'une tragédie massive avait frappé Surfside, une tragédie qui nécessitait la mobilisation de tous les services du comté de Miami-Dade. Des centaines de pompiers et policiers sont arrivés tandis que les sirènes déchiraient la nuit. À 4 heures du matin, l'opération de sauvetage battait son plein. Des équipes spéciales avec des chiens de recherche intervenantes et de puissants vérins pneumatiques étaient utilisés pour soulever les blocs de béton lourds. Parmi les premiers résidents à être secourus figuraient l'adolescent Jonah Handler et sa mère Stacy Downfang. Les deux étaient piégés sous une dalle de béton de 4300 kg qui avait formé une sorte de grotte. Accroupis et se tenant la main, ils ont attendu que les secouristes les trouvent. Heureusement, un passant qui promenait son chien a vu les doigts de Jonah dépasser des décombres et a appelé à l'aide.
Des dizaines de pompiers ont accouru pour secourir l'enfant et le parent. C'était une opération risquée car ils devaient déplacer l'énorme dalle avec un vérin pneumatique sur un sol instable. Un faux mouvement et tous deux auraient été écrasés par le béton. Par chance, environ 1 heure après l'effondrement, Jonah a été sorti des décombres et conduit à l'hôpital pour être soigné. Le sauvetage de sa mère a exigé plus d'efforts et de temps, car elle était coincée plus profondément que son fils. Finalement, elle a été secourue et emmenée à l'hôpital, mais malheureusement, elle est décédée. Les pompiers ont secouru 35 résidents, dont la plupart étaient coincés dans des parties encore debout de l'immeuble. Cependant, 159 résidents étaient toujours portés disparus. Le maire du comté et le gouverneur de Floride ont tous deux déclaré l'état d'urgence pour mobiliser un maximum de ressources pour l'opération de sauvetage. Un centre de réunification pour les familles a été mis en place au centre communautaire de Surfside. Des gens affluaient à la recherche d'amis et de proches disparus. À la suite de la catastrophe, plusieurs équipes de secours spécialisées ont été déployées sur les lieux, notamment les équipes de recherche et de sauvetage urbain de la FEMA, le corps des ingénieurs de l'armée américaine et même une unité étrangère du commandement du front intérieur des forces de défense israéliennes. L'opération a duré plusieurs jours. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche, par équipe de 12 heures, 24 heures sur 24. Pour compliquer les choses, les travaux sur les ruines ont été entravés par un incendie souterrain qui a rempli les cavités à l'intérieur des décombres de fumée. Chaque jour, le nombre de disparus diminuait progressivement, mais aucun survivant n'était retrouvé parmi eux. Le 1er juillet, après une semaine d'efforts surhumains pour secourir les habitants piégés, on comptait 18 morts et 143 personnes disparues. Alors que le temps pressait, les opérations de sauvetage ont soudainement dû être interrompues. La sécurité des sauveteurs était menacée par l'aile ouest du bâtiment, encore debout mais dangereusement inclinée au-dessus d'eux. Les experts prévoyaient qu'elle s'effondrerait dans les jours à venir. Pour aggraver la situation, les prévisions annonçaient que la tempête tropicale Elsa allait bientôt frapper la Floride. Des vents violents et de fortes pluies allaient encore plus déstabiliser la structure du bâtiment et les décombres. Les sauveteurs devaient travailler rapidement, mais les raisons d'être optimistes diminuaient. Le 4 juillet n'était pas un jour joyeux dans le comté de Miami-Dade. Toutes les festivités ont été annulées, alors que les yeux de toute la région étaient tournés vers les opérations de récupération à la Champlain Tower South. Pour trouver plus de survivants, les secouristes ont utilisé des caméras thermiques et des drones, mais les chances restaient faibles. Le nombre de morts est monté à 24 et le temps s'écoulait. Le même jour, les autorités ont annoncé que la partie encore debout de l'immeuble serait démolie entre 22 h et 3 h du matin. Une entreprise spécialisée dans la démolition d'immeubles a installé les explosifs dans les fondations. La tempête approchait et les secouristes étaient impatients de poursuivre l'opération avant qu'il ne soit trop tard. Un groupe de résidents, cependant, ne partageait pas cet avis et s'inquiétait de la démolition. Les propriétaires d'animaux de compagnie encore portés disparus à ce moment-là. Ils ont recueilli 18 000 signatures pour leur pétition afin de reporter la démolition jusqu'à ce que tous leurs animaux de compagnie soient retrouvés. Le 5 juillet à 22 h 30, la partie ouest du bâtiment a été démolie. 8 minutes plus tard, les équipes de secours ont poursuivi leur opération. Le 6 juillet, la tempête Elsa a balayé la Floride. Malgré les conditions météorologiques terribles, les secouristes ont ouvert l'accès à certaines zones de décombres auparavant inaccessibles. Malheureusement, cela leur a seulement permis de récupérer davantage de corps sans vie. À la fin de la journée, le nombre de morts atteignait 36. En 24 heures, il a augmenté de 10. À ce stade, il était évident que, 2 semaines après la catastrophe, retrouver d'autres survivants relèverait du véritable miracle. Par conséquent, l'opération est officiellement passée de la recherche et du sauvetage à la recherche et à la récupération. Les efforts ont duré jusqu'au 26 juillet, lorsque le corps de la dernière victime a été retrouvé. Au final, le nombre de morts s'est élevé à 98. Seuls 3 résidents ont survécu à l'effondrement. Avec autant de victimes, la catastrophe de la Champlain Tower South fut l'une des pires catastrophes liées à un immeuble de l'histoire des États-Unis. Alors que la nation pleurait les morts, elle cherchait aussi des réponses politiques sur la façon dont un tel bâtiment avait pu s'effondrer si soudainement. La Champlain Tower South était loin d'être un bien immobilier à bas prix. Les appartements dans l'immeuble étaient affichés entre 600 000 et 700 000 $. Le penthouse exclusif avait été vendu quelques mois avant la catastrophe pour un peu moins de 3 millions de $.
Les équipements de l'immeuble comprenaient un concierge disponible 24 heures sur 24, un système de surveillance, un service de voiturier, un espace barbecue, une salle de sport, un sauna, un jacuzzi et une piscine extérieure chauffée. Il était difficile de croire qu'un immeuble aussi exclusif puisse avoir des problèmes structurels et encore moins s'effondrer. Mais c'était précisément le problème avec la Champlain Tower South. En octobre 2018, la société d'ingénierie Moribito Consultants a été engagée pour inspecter l'immeuble. Un point clé du rapport portait sur le problème d'étanchéité de la terrasse de la piscine. Il était écrit « L'étanchéité sous la terrasse de la piscine et l'allée d'entrée, ainsi que toute l'étanchéité des jardinières, ont dépassé leur durée de vie utile et doivent donc être entièrement retirées et remplacées. L'étanchéité défaillante cause d'importants dommages structurels à la dalle structurelle en béton située sous ces zones. Le fait de ne pas remplacer l'étanchéité dans un avenir proche entraînera une détérioration exponentielle du béton. L'inspection a relevé des fissures dans les colonnes, les poutres et les murs en béton qui soutiennent le parking sous la terrasse de la piscine. Cependant, même si le rapport soulignait la nécessité de réparer l'étanchéité pour assurer la sécurité des résidents, il n'indiquait pas que l'immeuble risquait de s'effondrer. Moribito n'a jamais soumis le rapport aux autorités de la ville. La réparation coûterait environ 15 millions de dollars. C'était un prix élevé, mais raisonnable compte tenu de l'ampleur des travaux nécessaires. L'association de copropriété a accepté la proposition et a contracté un crédit pour financer les réparations. La première étape du projet consistait à réparer le toit, car sa structure s'était également détériorée. Au moment de l'effondrement, les entrepreneurs travaillaient encore sur le chantier. Cependant, il s'est avéré qu'il y avait des réparations plus urgentes à effectuer. 3 jours avant la catastrophe, un spécialiste des piscines a effectué une inspection complète afin d'établir un devis pour sa restauration. Ce qu'il a vu sous la terrasse de la piscine l'a choqué. À l'intérieur de le local technique, il y avait de l'eau partout sur le sol. De larges fissures dans les murs et le plafond en béton dévoilaient des barres d'armature rouillées. C'était une image qui lui a causé une vive inquiétude quant à l'état de toute la dalle de la terrasse de la piscine. Depuis 1981 années de construction de l'immeuble, les barres d'armature du béton soutenant la terrasse de la piscine se détérioraient progressivement. C'était un processus qui a duré pendant 40 ans entiers. Finalement, le 24 juin 2021, elle a tout simplement cédé. L'effondrement de la dalle de la terrasse de la piscine a sapé la base de la section centrale du bâtiment. Peu de temps après, la partie centrale du bâtiment s'est effondrée vers la terrasse de la piscine. Un comité d'enquête de l'Institut national des normes et de la technologie n'a pas encore déterminé la cause de l'effondrement 1 an et demi après la catastrophe. Les enquêteurs déclarent qu'ils examinent tous les aspects qui auraient pu contribuer à l'effondrement de l'immeuble, ce qui signifie que le processus pourrait durer des années. Avec la tour Champlain Sud située à seulement quelques mètres de la plage, le comité voulait également enquêter sur l'effet du sel, de l'humidité et des autres conditions environnementales qui auraient pu provoquer la détérioration de la structure en béton. Un doute raisonnable subsistait aussi sur la qualité de construction de l'immeuble. Un expert en ingénierie judiciaire engagé par la ville de Surfside pour enquêter sur l'effondrement, Alan Kilsheimer, a déclaré que les barres d'armature à l'intérieur des poutres en béton n'étaient pas disposées comme le prévoyait le projet initial. Il a aussi émis des doutes sur le nombre de barres d'armature renforçant la structure. Étant donné que les investisseurs de l'immeuble étaient accusés d'avoir prétendument soudoyé des responsables locaux pour obtenir le permis de construire l'immeuble, les enquêteurs voulaient également examiner cet aspect. En 2021, toutes les personnes impliquées dans la conception, l'investissement et la construction de l'immeuble étaient déjà décédées. La responsabilité de l'effondrement du condominium devait être partagée par beaucoup d'autres. Cela incluait l'association de copropriété, les entreprises responsables de la construction et de l'entretien de l'immeuble, ainsi que la ville de Surfside. Ainsi, le 23 juin 2022, un jour avant le premier anniversaire de la catastrophe, le juge du circuit de Miami-Dade, Michael Hansman, a approuvé un accord provisoire de 1,02 milliard de dollars entre les accusés et les familles des victimes ainsi que les propriétaires des appartements démolis. L'effondrement de la copropriété de Surfside a inquiété les habitants et les autorités quant à l'état d'autres bâtiments de la ville qui pourraient être dans une situation similaire à celle de Champlain Tower South. Dans cet esprit, l'État de Floride a adopté une nouvelle loi sur l'inspection des copropriétés qui exige que tout complexe résidentiel âgé de 30 ans ou plus soit inspecté pour son intégrité structurelle, puis tous les 10 ans par la suite.
Si la structure se trouve à moins de 3 miles de la côte, l'inspection doit être effectuée dès qu'elle atteint 25 ans, puis tous les 10 ans par la suite. La loi avait enfin mis les choses en place et assuré aux résidents de Surfside et de la Floride que leurs biens et leurs vies seraient très protégés. Malheureusement, il était trop tard, car toutes les victimes de Champlain Towers South étaient à jamais perdues dans les ruines de leur foyer. Regardez ensuite cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci de mettre un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.